Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Chant contre Chant. Ce soir, nous allons parler de Voyez comme on danse de Michel Blanc qui est avec nous ce soir. Merci d'être là. Mais c'est un plaisir. J'espère, on va le voir. Alors, je vais vérifier, mais quand même. Alors vous signez la suite de la comédie Embrassez qui vous voudrez, avec toujours un casting phénoménal. Carole Bouquet, Karine Viard, Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve, Louis Lamlec, Bill, Jacques Dutronc et vous. Quelle palette. Ah oui, mais enfin moi, j'y suis très peu. Vous y êtes peu, mais vous êtes C'est-à-dire quand que même. j'ai une absence très présente, comme je dis. Voilà, exactement. Et j'en dirai pas plus parce que j'aimerais bien qu'il reste une ou deux surprises aux spectateurs dans le film. On va pas parler de votre rôle, effectivement. Ça donne trop d'indices. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, mon Dieu, que ça fait du bien de rire un peu. Qu'est-ce que ça fait du bien de rire. Et j'ai entendu dire que vous n'osiez pas assister aux projections de vos films. Je l'ai pas vu là pour l'instant. Toujours pas. Pas, je l'ai vu 100 fois, mais en salle, non. Pourquoi? Alors, la première projection, j'ai eu peur que les gens rient pas. Après, on m'a dit, il rit bien. J'aurais pu y aller, mais plus le temps passe, plus je me dis, mais non, tu vas peut-être tomber sur la salle qui ne rit pas et tu vas être miné. Donc j'attends qu'il sorte maintenant. Sans vous flatter, je pense que c'est impossible de Vous êtes ne pas rire, vous êtes franchement. très gentil. Ça fait du bien. Bon, Juste, je voudrais quand même signaler que c'est une suite ou une fausse suite, mais il ne faut pas forcément avoir vu le premier. Ah non, c'est fait exprès. Pas du tout, hein. C'est-à-dire que c'est une fausse suite, que j'ai repris des personnages, j'en ai ajouté des nouveaux, Voilà. j'ai imaginé une histoire qui les embarquerait tous et je me suis arrangé pour que en aucun cas on ait besoin de savoir des choses présentes dans le premier pour rire ou pour comprendre ce qui se passe dans le deuxième. Quand il y a une allusion à Embrasser qui vous voudrez, elle est expliquée en général par un personnage ou par l'autre. C'est un film qui est assez hyper difficile à pitcher. Hein. Alors je vais vous laisser. Je ne sais pas le faire. Non, c'est impossible pour une raison simple, c'est que c'est un film choral, que chacun des personnages vit. Alors ils se connaissent et ils se mélangent et il y a des interactions extrêmement importantes, mais ils sont tous en proie à un problème particulier. Et pour moi, je l'ai traité comme si c'était le personnage principal. Oui. Et en fait, il n'y a que des personnages principaux, de manière à ce qu'il y ait de l'épaisseur dans les... Alors évidemment, pitcher, je ne saurais pas le faire. Je peux essayer, mais je pense que ce sera réducteur. Il y a une bande-annonce pour ça. Hein. La bande-annonce, elle donne le ton, elle donne le ton et elle donne l'ambiance et la manière dont les gens jouent et dont c'est filmé. Voilà. C'est déjà ça. Mais il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Je préfère, oui. Voilà. Véro est dans une salle passe. Oui, mais depuis sa naissance. Heureusement que c'était pas de la brune. Excusez-moi. Tu prends tes affaires et tu... Quoi? Mais pourquoi? Allez, tu m'as coûté plus cher en fait bien qu'en charge sociale. Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras. Vous transformez quand même les difficultés du quotidien, voilà, tout cela en fine tranche de rigolade avec ces gens qui sont réellement sur des braises, hein, d'où le danser si vous voulez. Voilà. C'est Voyez comme on danse, c'est pas en danser si vous voulez. Voyez comme on danse. C'était Embrasser. Mais non, c'est ça, Voyez comme on danse sur un volcan, ou Voyez comme on danse quand on a quelque chose de brûlant sous les pieds, on a intérêt à danser vite, hein, parce que sinon les pieds brûlent. Et ils sont tous dans cette situation-là. Oui. Et vous avez du coup choisi les acteurs qui allaient avec cette situation d'urgence, parce que comme dans tous vos films, il y a toujours cette réplique, quoi, ce bon mot, ce mot juste. Il faut être tac au tac au bon moment avec la bonne petite phrase. J'aime bien dialoguer. Oui, c'est vrai que j'aime bien écrire des dialogues, mais vous savez, les dialogues, c'est comment dire. Pour moi, il ne faut pas que ce soit des trucs plaqués, il ne faut pas que ce soit la punchline qu'on a écrite dans un coin, on se dit tiens, il faudrait que je la place celle-là. Pour moi, les dialogues, si vous voulez, les personnages, ils ont... J'essaie de fouiller leur âme pour savoir qui ils sont. Et pour moi, les dialogues, c'est la musique de leur âme. Ouais, donc, elle m'aide beaucoup à les fabriquer et inverser un peu l'œuf et la poule. Et inversement, ce qu'ils sont m'aide à les faire parler. Donc, oui.
En regardant le film, moi, je notais certaines des répliques parce qu'on a envie de les garder, on a envie de les replacer à un certain moment parce qu'elles sont vraiment effectivement très, très ajustées. Mais on le sent chez vous, une volonté, ou en tout cas peut-être inconsciente, de suivre l'air du temps, dans le vocabulaire aussi. Il y a des phrases très, peut-être qui appartiennent à un registre de plus jeune, oui, etc. Là, mais je vais être honnête avec vous. Tout le reste, moi, je vis une vie normale. Je prends le métro, le bus. Je fais mes courses et j'écoute les gens. Ils me parlent et je parle la même langue qu'eux. Donc, je vois l'évolution des. Et puis, je connais des gens dans toutes sortes de milieux, y compris dans le milieu de Rampling, etc., comme dans les milieux les plus simples, les plus modestes. Mais par contre, pour les jeunes, j'ai demandé au fils de quelqu'un qui travaille pour mon agent, qui a 17 ans, de vérifier, parfois je lui disais comment tu dirais ça. Ah oui. Est-ce que ça tu le dirais? Et des fois il me disait ouais, je dirais ça. Et puis d'autres fois il me disait ah non, pas comme ça, non, ça se dit plus ça. Donc j'avoue que j'ai demandé. Alors c'est pas à partir de mes dialogues et de la manière dont je voulais faire rire, je me suis tourné vers lui pour lui demander est-ce que ça sonne à ton oreille comme écrit par quelqu'un qui a mon âge, ou est-ce que tu pourrais l'entendre dans la bouche d'un de tes copains ou de tes copines. Je vais aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas? Ah. Putain. Ah merde. Ça, c'est un bon résumé de la situation. Ça va, toi? Je vais de peur. On sera jamais une famille normale. Bon, bah alors là, c'est carton plein. Bertrand est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune idée. Tu risques gros? S'il trouve tout. Tout sonne juste, c'est extrêmement amusant, c'est vrai, c'est un divertissement. Mais alors, parmi cette galerie de personnages, il y a effectivement beaucoup de fond aussi, de choses qu'on met en avant, notamment je trouve les personnages de femmes qui sont, des guerrières. Tout le monde me dit ça, oui. Non, c'était pas voulu, forcément. C'était voulu puisque je l'ai écrit, mais c'est, comment dire, c'est peut-être une part d'inconscient parce que je ressens les... Je sais pas quoi vous dire. Pour moi, les femmes ont une force de caractère que bien souvent les hommes n'ont pas. J'allais le dire. Ça, c'est voilà, parce que j'ai été élevé par une mère qui a une force de caractère extraordinaire, qui était plutôt, et qui l'est toujours, elle a 87 ans maintenant, mais qui est toujours la personne qui prenait les vraies décisions importantes, les trucs. Donc j'ai cette vision-là de la femme, moi, parce que la première qu'on rencontre, c'est sa mère. Donc, Les hommes, c'est vrai, ont une attitude assez peu glorieuse dans le film, mais ça oui, prête au comique, évidemment. Le fils. Le fils qui a remplacé son père, le fils de Karim Il est Biard, parfait, entre guillemets. lui. C'est un gars solide à tout point de vue, et on peut compter sur lui. Mine de rien, il entretient et sa mère et sa sœur, tout en ayant l'air de ne pas le faire avec élégance. Enfin, il le fait avec élégance. Voilà, puis surtout, il a une mère qu'on ne souhaiterait à personne. Parce que avoir une mère, elle est géniale, mais elle est à pleurer de rire. Mais le problème, c'est qu'avoir une mère comme ça, c'est insupportable. Et tu penses toujours que t'es le KGB à tes trousses? Ça me fait pas rire. Je suis sûr qu'on me suit. Julien, qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu me caches quelque chose. Mais je te cache rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je nettoie. Excusez-moi, c'est parce que c'est le bruit sur la poignée, ça peut prêter à confusion. Quel plaisir aussi, j'imagine, pour vous de retrouver ces acteurs et de mettre en exergue leur talent, parce que vous les nourrissez finalement avec vos dialogues, et puis c'est une manière aussi de leur faire sortir des choses qui n'ont pas forcément l'habitude de sortir. Ça, faudrait leur demander, mais c'est vrai que c'est quand même une chance d'avoir des acteurs de ce niveau-là dans un film, et c'est assez facile de les diriger, c'est parce qu'on les dirige assez peu finalement. Simplement, on essaie de garder le cap du film. Alors donc, de temps en temps, on peut aller voir Charlotte en lui disant ça passe comme un peu trop nostalgique. Vous osez le dire, ça? Vous osez lui dire à Charlotte Rampling? Mais elle Parce qu'elle est impressionnante. Oui, mais attendez, elle est intelligente, et puis elle a cette tradition des acteurs anglais. On travaille, on est là pour travailler, et il n'y a pas de...
Voilà, il n'y a pas de caprice de star. Ouais. Et il n'y a pas de. Donc je peux aller voir, C'est comme votre j'irai rôle en voir même Karine, je peux aller voir Charlotte en lui disant, tu vois Charlotte, je la sens plus comme ça, la réplique. Je vais te le faire. Alors, oui, d'accord, oui, t'as raison. Karine Viard serait plus en roue libre, me dit-on. Non, elle l'est, mais par moments, la roue sort de la piste, et donc, parce qu'elle est tellement abondante qu'il y a des moments, la plupart du temps, même presque tout le temps, c'est extraordinaire, et vous vous dites, mon Dieu, mais elle est folle, mais c'est formidable. Et puis à d'autres moments, elle part un peu trop dans un truc, je suis obligé de dire, fais attention Karine, là on sort peut-être un petit peu du personnage, et comme elle est très intelligente, et que c'est de la même manière quelqu'un à qui on peut dire les choses, parce que voilà, elle le disait dans une interview, elle adore avoir un metteur en scène et elle a besoin. Oui. Moi aussi, hein, pourquoi je suis peu dans ce film? Parce que je n'aime pas diriger et être metteur en scène. J'ai besoin d'un metteur en scène, j'adore ça, donc c'est très important. Vous allez encore nous laisser 16 ans sans un nouveau film? J'espère que non, ou alors c'est que j'ai un problème, c'est possible. Mais j'espère bien que non, parce que ça m'a... d'un seul coup, bon, ça va dépendre aussi du résultat de celui-là, parce que si jamais le film fait un flop total, j'aurais peut-être un peu de mal à convaincre les producteurs de me laisser en refaire un. Mais puis ça me remettra beaucoup en question, parce que dans celui-là, il y a beaucoup d'investissement personnel dans celui-là. Oui. Bien que j'ai repris des personnages parfois qui ne m'appartenaient pas au début. Et si celui-là est refusé par le public, je vais me poser de très grosses questions de fond. Alors j'espère qu'il ne le sera pas. Je ne comprendrai pas, moi en tout cas. Je vous invite tous à aller le voir, c'est un très 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 chouette film, on rit beaucoup, ça fait vraiment du bien. C'est très gentil. Merci Michel Blanc, et revenez quand vous voulez. Alors là, c'est avec plaisir que je viens toujours ici. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt.